tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo de l'année 2018. Donc pour débuter, je vous souhaite une excellente année 2018, mes meilleurs vœux, plein d'amour, plein de bonheur, la santé, c'est le plus important. Ah ouais, moi je dis toujours, hein, la santé. Quand tu as la santé, tu as tout. Quand tu as la santé, tu as tout. Donc du coup, soyez en bonne santé, que Dieu vous garde dans cette année 2018. Que toutes les bonnes choses que vous allez entreprendre cette année, qu'elles soient couronnées de succès. Que vous puissiez profiter de chaque instant en fait, avec vos amis, avec vos proches. Profitez des bons instants parce qu'ils sont tellement rares. Et j'espère que vous en avez plein et plein et plein encore. Et puis mon frère en fait, il a dit un truc une fois, il y a quelques jours. Il disait, pensez comme un adulte, mais vivez comme un enfant. C'est de façon à ce que aucun acte n'engendre de conséquences négatives, mais profitez de chaque instant de la vie comme un enfant. Voilà, c'est ce que je vous souhaite en fait pour l'année 2018. Et que cette année 2018, vous êtes à nouveau à vous aider à devenir en fait la meilleure version de vous-même à travers toutes les épreuves, à travers tous les bons moments que vous allez rencontrer. Voilà. Donc c'est bon, moi j'ai fini, hein, je vous ai donné mes vœux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur en fait mes résolutions 2018. Mais avant de faire ça, on va quand même faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2017 pour moi. J'ai pris mon cahier, hein, le cahier. Donc rétrospective, en 2017 en fait je suis devenue propriétaire d'un appartement d'une quarantaine de mètres carrés en région parisienne. Et c'est quand même une étape importante en fait, de devenir propriétaire, d'acheter. Et je vais pas trop m'étaler dessus parce que je pense que je ferai des vidéos en 2018 sur comment ça s'est passé pour moi, les difficultés que j'ai trouvées, comment j'ai fait pour trouver mon appartement, pourquoi j'ai décidé d'être propriétaire. Je vais vous faire des vidéos dessus, hein. Et puis aussi sur comment aménager son appartement. Mais franchement, la conception de la cuisine là, fou. Non mais fou. Vous aurez dû me dire hein, que concevoir une cuisine c'est trop compliqué. Oh là là, j'ai jamais autant galéré toute ma vie. Bref, la conception de la cuisine c'est ce qui vous prendra plus de temps, plus de mois. Vous allez devoir aller dans tout ce qui est But, Conforama, Darty, Castorama, Ikea. Parce que vous voulez trouver la cuisine parfaite. Genre vous voulez en fait faire un bête de trucs chez vous. C'est la cuisine en Blackpack, la cuisine, c'est la cuisine. Vous voyez? Donc je voulais faire un bête de trucs chez moi. Et mais en tout cas, je vous en parlerai dans des vidéos à ce sujet. Voilà, il y aura en fait une thématique que sur ça, sur comment je suis devenue propriétaire, comment j'ai aménagé, comment j'ai conçu ma cuisine, comment j'ai décoré mon appartement. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà, c'est promis. Hein. Parce que moi, quand je regarde des vidéos comme ça, j'adore, je kiffe, j'aime trop. Je me dis, mais moi aussi, je vais vous faire des vidéos pareilles. Ensuite, en 2017, j'ai également évolué en termes de personnalité. En fait, grâce à mon poste, le poste que j'ai actuellement, le poste de commercial que j'ai dans l'entreprise que j'occupe depuis 2016, je me suis rendu compte que j'ai gagné en confiance en moi. En fait, avant, quand je voulais entreprendre des initiatives, des actions, j'avais toujours peur. Je me disais, en fait, je manquais de confiance en moi avant de pouvoir me lancer. Je me dis, ouais, imagine que je me lance et que les conséquences, j'ai trop peur en fait, j'avais trop peur. Et ma responsable qui m'a beaucoup aidé, elle fait, oui, tu sais quoi, quand tu es convaincu qu'une action est bonne, fais-la. Mais avant de te lancer, dis-toi, quelle est la pire des conséquences qui pourrait arriver si tu lances cette action-là. Et puis si les conséquences étaient négatives, comment tu ferais pour rattraper ton erreur. En fait, elle m'a dit, à partir du moment où tu as cette réponse-là, hein, sur comment pallier à des conséquences négatives, tu peux te lancer. Parce qu'en fait, le pire, tu l'as déjà imaginé. Donc tu sauras comment pallier à cela si ça arrive. Et puis si c'est le mieux qui arrive, parfait. Hein, tout le monde a gagné. C'est win-win. It is a win-win situation, comme on disait à l'école. Donc du coup, maintenant ce que je fais, c'est qu'à chaque fois j'entreprends. Je prends des initiatives, je suis force de proposition, je me lance. Et quand je vois en fait les retours, c'est quasiment que des résultats positifs. Et je suis tellement content, je me dis mais vite t'es conne depuis tout ce temps et tout ce que
t'as omis d'entreprendre. J'ai dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Et je remercie Dieu en fait pour ma responsable. Franchement, c'est la meilleure responsable que j'ai eue depuis que je travaille. Et je remercie Dieu vraiment pour ça parce que là, elle m'a tellement aidée, elle m'a appris tellement de choses. Et puis, rien que ça, cette petite phrase qu'elle m'a dit, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire et comment tu pourrais y pallier? Elle a raison. Tu penses au pire. Tu penses aux solutions que tu devras apporter si c'est le pire qui arrive. Et t'as plus de problème en fait. Et rien que pour ça, bon bah, ça m'a donné en fait encore plus confiance en moi. Et je me sens affirmée. Et je veux vraiment la remercier pour ça. Que Dieu la bénisse, hein, parce que là, vraiment, hein, elle m'a vraiment aidée. Hein. En plus, elle-même, elle me l'a dit, hein, ça faisait même pas 3 mois que j'étais dans l'entreprise et fait, allez Lévi, apprends à te faire confiance. Parce qu'en fait, je pense qu'elle-même, elle a dû sentir que j'avais une valeur professionnelle. Et que je me rendais pas compte. Et puis, de toute façon, c'est ce que fait un responsable. Hein. Le responsable, quand il t'engage, il sait ta valeur, il arrive à décerner ta valeur professionnelle. Parfois, ça se trompe. Hein. Il arrive à décerner ta valeur professionnelle. Et puis, en fait, si toi-même, tu n'arrives pas à te rendre compte, il va te donner les outils pour que tu puisses atteindre au mieux tes capacités professionnelles. Donc, du coup, ben, c'est ce qu'elle a fait. Et je me dis, mais j'aurais tellement aimé tomber sur elle, mais dès le début de ma carrière, je serais loin, là. Je serais archi loin là. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose en fait. Franchement, ça c'était... j'ai super grandi quoi, j'ai plus peur. Donc quand je pense à un truc, quand j'ai une idée, je la fais. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave. J'ai pensé au pire déjà. Et puis je saurais comment pallier pour pouvoir retomber sur mes pieds. Voilà. Et aussi en 2017, j'ai appris qu'il fallait jamais attendre d'être dans une meilleure situation avant de se lancer. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en juin 2017, j'ai atteint les 80 kilos. Je pense parce que je mangeais trop, hein. Appelons un chat, hein, simplement. Et je rentrais plus dans mes vêtements, j'étais serrée. Je fais du 42 de base et du L, mais je rentrais plus dans mes vêtements, j'étais serrée. Donc quand je suis montée sur la balance et j'ai vu que je faisais 80 kilos, j'ai pété un câble. Mais j'ai pété un câble. En fait, déjà avant, je me trouvais pas trop fine, pas trop mince, je me trouvais un peu enrobée. Je me dis, bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Hein. Et je me dis, bon, bah, quand je quitterai mes parents, quand j'emménagerai dans mon appartement, bah, je me mettrai au régime et je ferai attention à ce que je mange et puis je me mettrai au sport. Mais là, quand j'ai vu que j'avais atteint les 80 kilos, ça m'a fait un choc, mais un vrai choc. Et je me suis mise à courir. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. Et de juin à octobre 2017, j'ai perdu 8 kilos. En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, j'étais convaincue que le fait de pas d'être encore chez mes parents, je ne pouvais pas avoir une alimentation saine et que je ne pouvais pas être persévérante dans le sport. Mais non, là j'ai réussi. En fait, je me dis mais j'ai réussi en fait. Pourquoi j'avais tellement peur de pas commencer? Pourquoi j'ai pas commencé en fait? Pourquoi j'ai attendu d'être mieux? Je me suis dit ouais là je suis chez mes parents, je vais pas réussir. Une fois que je serai chez moi, dans mon appart, que les choses se feront selon mes règles, bah, je pourrai être au top, faire ce que je veux. Non. En fait je vais vous dire un truc. Hein. Si vous arrivez maintenant à vous battre pour obtenir le résultat que vous voulez, bah, une fois que vous n'aurez plus aucune contrainte, plus aucun bâton dans les roues, ce sera encore plus facile. Donc essayez maintenant avec vos contraintes et vous verrez que finalement, bah, même avec les contraintes que vous avez maintenant, vous pouvez atteindre vos objectifs. En fait, le conseil que je vous donne ici, c'est attendez pas d'être toujours au top, dans la meilleure situation adéquate pour entreprendre quelque chose. Commencez avec ce que vous avez. Commencez. Parce que quand vous serez dans une meilleure situation, bah, vous allez en fait encore plus vite apprendre, vous allez encore mieux accélérer parce que vous avez déjà réussi à atteindre vos objectifs alors que vous avez des bâtons dans les roues. Et puis c'est ça la vie aussi. Hein. La vie c'est un ensemble de bâtons dans les roues, de contraintes qu'il faudra en fait à chaque fois surmonter pour être ce que vous voulez. Et c'est seulement à l'âge de 27 ans que je l'ai compris. Et vraiment, hein, vraiment, hein, je dis vraiment. Il y a aussi un cinquième point que j'aimerais, un quatrième point que j'aimerais juste soulever avec vous. Mais je pense que si vous me suivez, ben vous avez pu le voir. Donc j'ai fait plus de vidéos sur ma chaîne YouTube en 2017 qu'en 2016. En fait, voilà, j'avais atteint mon objectif qui était de faire une vidéo toutes les 2 semaines au minimum. Donc là en fait j'ai atteint 34 vidéos. 34 vidéos. Je suis contente.
Donc je voulais faire minimum 26 vidéos et j'en ai fait 34. Donc j'ai atteint en fait mon objectif. Donc je suis plus investie sur ma chaîne YouTube. Je suis contente par rapport à ça. Et j'espère que vous avez pu vous rendre compte que mes vidéos, en termes de qualité, elles ont un peu évolué, quoi. C'est amélioré. Donc voilà. Et en 2018, l'objectif que je me suis fixé à ce niveau-là, c'est de faire une vidéo tous les 10 jours. C'est-à-dire qu'en tout, il y aura 365 jours. Donc c'est-à-dire qu'il y aura entre 36 et 37 vidéos. Bon, j'essaie de vous en faire 37. Mais je pense que je peux, en fait. Si j'ai réussi à en faire 34 en 2017, c'est pas en 2018 que je pourrais pas en faire 37. Vous voyez? Donc voilà. Ensuite, donc maintenant, les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2018. Donc là maintenant, vu que j'ai vu qu'en 2017 j'étais capable de manger sainement, de faire du sport régulièrement, là je vais continuer. C'est-à-dire que je vais m'efforcer de faire 3 heures de sport par semaine. Donc là ce que je faisais, moi je paye pas pour la salle de sport. Une fois ma mère m'a inscrit à la salle de sport, elle a payé pour moi, c'était 40 € par mois, mais j'y allais jamais. En fait salle de sport, c'est pas pour moi. Donc du coup, ce que j'aime bien faire c'est courir. Même quand il fait froid je cours, ça me fait du bien. En plus quand je cours, parfois je prends les chemins que j'ai jamais pris avant. Près de chez moi en fait il y a des poiriers, il y a des mûriers, il y a des plantations de maïs. Donc ça, je vais pas m'amuser à aller prendre le maïs des gens, parce qu'apparemment c'est bourré de produits chimiques. Mais en fait il y a des poiriers sauvages et des mûriers sauvages. Donc en fait j'ai découvert des choses, je me dis mais si un jour je m'amuse à venir prendre les poiriers là, à prendre les mûres là, hein, pourquoi pas pour me faire des tartes, des gâteaux, ça serait stylé. J'ai découvert des endroits que je connaissais pas. Donc du coup bah maintenant j'apprécie vraiment courir. Et parfois je cours, je m'arrête, je regarde le paysage. Mais en fait c'est un peu la campagne où j'habite. Hein. Donc il y a des coins, hein, et il n'y a que de la verdure. C'est des champs à perte de vue. Mais tu es là, tu te poses, tu regardes le ciel, tu regardes la nature. Profitez quoi, non mais profitons. Rien que ça. Et puis bon, ce qui est chiant c'est quand il pleut que tu cours et que il y a la boue partout. C'est super chiant. Mais bon, c'est la vie, voilà. Donc du coup voilà, donc du coup je me suis dit maintenant, vu que j'étais capable de faire à tout ce que je mangeais, c'est pas un régime en fait, hein. C'est vraiment réapprendre à manger sainement, faire du sport pour entretenir mon corps de façon à ce que mon corps soit sain. C'est ça. Là, les habitudes alimentaires que je vais prendre, les habitudes sportives que je vais prendre, mon but c'est de les garder jusqu'à la fin de mes jours. Hein, jusqu'à ce que mon corps me lâche. Et puis le sport là c'est fini. Voilà. Mais vraiment là, continuer jusqu'à la fin de mes jours quoi. C'est pas, je fais ça pendant un temps, le temps d'être fine là, et puis quand j'atteins l'objectif d'être comme ça, j'arrête. Non, non, c'est vraiment garder un corps sain jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Donc second objectif pour 2018, c'est apprendre à bien m'occuper de mes cheveux. Parce que je trouve qu'en 2016, je les ai un peu trop bâclés, je mettais beaucoup des perruques. Et puis mes cheveux, bon, je trouve quand même qu'ils ont poussé, hein. Et puis bon, voilà, là je continue au travail comme ça, et puis j'aime bien quoi. Genre, donc je peux porter mes cheveux comme ça. Donc voilà, le temps vraiment assumer mes cheveux. J'aime bien porter mes cheveux au moins 8 mois dans l'année. Voilà. Enfin, assumer mes cheveux, donc, sur mes cheveux quoi. Genre, Dieu m'a donné des cheveux, j'ai la chance d'avoir des cheveux sur la tête. Je les aime bien mes cheveux, donc du coup, bah, je vais les assumer quoi. Après, bon, je fais changer des styles, hein. Je reste une femme hein, coquette. Hein. Donc si un jour tu me vois avec des perruques là, si un jour tu me vois avec des tresses là, faut pas t'étonner. Mais bon, ce sera 4 mois dans l'année, pas plus. Ouais. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'en 2017, pour mieux manipuler mes cheveux, bah, je devais en fait les détendre. Donc je faisais souvent en fait des vanilles. Ensuite, je tire les vanilles vers le haut comme ça. Ça détend vraiment bien mes cheveux. Ou sinon, bah, quand j'ai pas le temps de faire les vanilles, bah, je me fais des brushings où je me lisse les cheveux. Voilà, ça les détend aussi. Bon, ça les casse plus, mais bon, là pour l'instant c'est ce que je fais. Mes cheveux sont pas trop abîmés, donc je vais continuer. Après, si je vois que ça les abîme trop, bah, j'éviterai. Mais là pour l'instant, bah, mes cheveux se portent bien, donc je vais continuer ma routine capillaire. Ce que j'aimerais faire aussi, le troisième objectif, hein, comme je vous ai dit, j'aimerais faire plus de vidéos. Bon bah pas trop, hein, on passera de 34 à 36, 37, mais améliorer la qualité de mes vidéos. Que ce soit moins flou, que le son soit mieux, il faut que j'apprenne à articuler. Ça c'est un point faible ça que j'ai. Il faut vraiment que je travaille ma diction, que j'apprenne à articuler, que je puisse en fait regarder mes vidéos et en être fière quoi. Parfois je regarde des vidéos, je suis oh putain.
Il y a des vidéos que j'ai supprimées d'ailleurs, hein. Genre que j'ai faites en 2017, mais je les ai supprimées. Que j'ai fait en 2016, je les ai supprimées parce que finalement je les assume plus. Et voilà, je vais pouvoir faire des vidéos que je vais assumer dans 2 ans, 3 ans quoi. Et aussi j'aimerais faire plus de vidéos make-up, voilà. Parce qu'en fait ma chaîne de base c'est une chaîne beauté. Donc beauté ça veut dire maquillage aussi. Et quand vous voyez le peu de vidéos de tuto maquillage que je fais, c'est pas normal. Et ce que j'aimerais faire aussi en 2018 c'est d'être plus présente sur les réseaux sociaux comme Instagram. Parce qu'en fait je kiffe Instagram, ça m'inspire beaucoup. Et j'aimerais justement faire partie de cette communauté là qui inspire les gens. Moi aussi en fait je veux inspirer. Je veux que quelqu'un regarde mes vidéos, mes photos et se dise ouais, ça me donne envie de faire quelque chose, ça m'inspire. Voilà. Tout simplement, donc du coup essayer de poster assez régulièrement sur Instagram des photos ou mettre régulièrement des stories sur Instagram. Donc en fait mon compte Instagram c'est Ayelevi 777. Je vous le mets juste là, n'hésitez pas à les checker. Donc du coup j'ai fini hein, tout ce qui était rétrospective 2017 et objectif résolution 2018.